Ah là là, Twitch, les streamers, les streameuses, les avertissements ou même les bans pour des choses stupides. Enfin, stupides, pas tout le temps non plus. Bonjour, ici Yeo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de deux VTubeuses qui ont reçu un avertissement de Twitch pour stream à caractère sexuel. Bien évidemment, le stream n'avait rien de sexuel, n'est-ce pas ? 5 secondes. J'ai accidentellement zoomé sur ma poitrine pendant 5 secondes alors que j'essayais d'ajuster ma mascotte. Pas de thème sexuel, pas de violation du code vestimentaire, pas de partie exposée. 5 secondes. Tu te moques de moi, Twitch ? Sur la base d'un examen de votre activité ou de votre contenu, nous avons émis un avertissement sur votre compte. Raison, classification du contenu à caractère sexuel, où la violation a eu lieu, en streaming ou VOD, titre du contenu, Sister Sunday avec Adora Bunny. D'ailleurs, petit aparté, Adora Bunny, je l'avais déjà croisé sur Twitch, à mes débuts quand je regardais un peu ce qu'était le VTubing, et j'avais été, époustouflé par sa manière de parler, son style de jeu, son caractère, et bien évidemment, ses yeux, avec ses petites lunettes là, et toute mimi là, ouh là là. En dehors de ça, dites-vous que le post a tellement fonctionné ou juste choqué que c'est sorti en dehors de la sphère du VTubing avec plus de 22 millions de vues. Écoute, je ne te connais pas, mais s'il te plaît, ne fais pas l'idiote. Vous deux, surtout Adora, avez un décolleté super évident. Même moi, avec ma grosse poitrine, je ne serais pas surprise de me faire baiser. Avoir de gros seins et un petit décolleté est une chose, mais vous poussez volontairement. Littéralement conforme aux conditions d'utilisation. La tenue n'est pas le problème ici. Non, ce n'est pas la tenue, c'est la quantité évidente de seins dont on ne peut pas contester qu'ils n'ont aucun but sexuel. Cela n'a pas d'importance. Il n'y a rien dans les conditions d'utilisation qui dit que vos seins ne peuvent pas être gros. Même le décolleté est acceptable selon les conditions d'utilisation. Cela n'a peut-être pas d'importance selon la lettre de la loi, mais cela a clairement une importance selon l'esprit de la loi. Sinon, aucune mesure ne serait prise. Avec bien évidemment Adora qui répond « En fait, c'est fou. Nous portions des vêtements professionnels, bien ajustés, et le zoom était accidentel pendant 5 secondes et immédiatement inversé. Vous êtes une fille d'animé, avec des seins 2 fois plus gros que votre torse et votre tenue business casual a un V qui descend au-delà de votre nombril. Je ne dis pas que Twitch n'est pas stupide, mais s'il vous plaît, soyez sérieuse maintenant que vous savez pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas, n'y avait-il pas une partie des directives qui disait de ne pas zoomer explicitement sur les seins ou les fesses ou quelque chose du genre? Je pense que cela peut être un cas d'utilisation légitime, même si c'est stupide et un double standard. Oh non, j'ai accidentellement zoomé sur ma poitrine pendant 5 secondes. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai un peu tous les mèmes que j'ai trouvés par rapport à cette histoire parce que vraiment il y a des petites pépites. Je vous l'avais dit plus tôt, mais ce post a brisé les barrières de la sphère du VTubing et du coup, ce que j'appelle des locaux, sont tombés sur ce post. Ceci est dit sans aucune haine ni distance envers les VTubers ou PNG-tubers. Mais quelle est cette obsession de créer des avatars sexuellement explicites? Je sais pour les ventes de sexe et tout ça, mais y a-t-il une autre raison? Peut-être la confiance. Je suis super curieux. Vous savez tous que je suis le soldat le plus fort du mouvement désexualisation des seins, mais à un moment donné, il faut reconnaître que quelqu'un l'utilise comme un bouclier pour les couvrir en essayant ouvertement de satisfaire un public qui les sexualise comme si ce n'était pas un accident. Ne faites pas l'idiot. C'est comme si la moitié de la communauté VTuber pensait que la dénégation plausible était un bouclier parfait à 360 degrés, comme non, je ne suis pas censé sexualiser cette chose, je suis juste en train de courtiser intentionnellement un public de mecs tellement excités qu'ils peuvent frapper un coup de circuit avec ça. Oui, une femme qui a naturellement de gros seins n'est pas la même chose qu'une personne qui a volontairement conçu un personnage avec des seins qui occupent la moitié de son corps. C'est la même chose avec ces VTubers qui font ressembler leur modèle à des bambins et qui s'énervent quand les gens disent qu'ils ressemblent à des bambins. C'est un autre gros problème que rencontre l'espace VTube avec le déni plausible. Ils diront ce modèle n'est pas censé être un enfant, c'est juste un petit adulte. Alors que les proportions sont celles d'un enfant et eux et leur chat lancent des emojis lolicons et de la terminologie comme des confettis. C'est là toute la base de l'argument en faveur des pédoconservateurs. Non, tu ne comprends pas. Puisque c'est un dessin, il est tout simplement impossible qu'il représente un enfant. La dénégation plausible est leur gagne-pain. Pour moi, le plus gros problème, c'est quand on voit clairement qu'ils ont mis juste une paire de gros seins là-dessus sans autre raison que de donner quelque chose à regarder aux gens. Le reste de son corps n'est pas du tout proportionné à eux. Habituellement, quand quelqu'un a des seins aussi gros, le reste de son corps a une quantité similaire de graisse. Mais les bras du personnage sont des bâtons, et je suppose que la taille est fine et qu'elle n'a aucune sorte de graisse abdominale. Personne dans la vraie vie ne ressemble à ça, même les personnes avec des seins malheureusement gros. Comment ça, ce n'est pas correct? Mais un flèche tuber peut diffuser comme ça.
J'ai essayé de comprendre ce que c'était. Un FleshTuber, c'est un créateur de contenu en ligne qui diffuse en direct sous son propre nom, lui-même quoi, contrairement à d'autres qui choisissent d'utiliser des modèles, rigs ou encore des animations pour les représenter. En gros, c'est juste des streamers normaux quoi, l'inverse du VTuber. Les VTubers continuent d'utiliser les autres pour faire valoir leur point de vue et je pense que c'est plutôt dégoûtant. Ne faites pas semblant de ne pas envoyer de la haine à Sky en ce moment. Car premièrement, les VTubers paient pour être comment ils sont. Ne détestez pas les autres streamers parce qu'ils jouent au même jeu que vous. Les VTubers sont-ils modérés de manière injuste ? Peut-être, mais vous demandez soit plus de modération, soit moins. Le changement que vous demandez ne change rien au fait que vous seriez toujours banni. Et Sky est aussi très gentil et se fait tout le temps détester à cause de son apparence. Son chat est très modéré à cause des monstres. Est-ce qu'il y a une niche ? Bien sûr, mais toi aussi. Je ne pourrais jamais prendre au sérieux un message qui dit FleshTuber. Elle ne viole même pas les TOS, donc les termes d'utilisation. L'OP a été étiqueté avec des thèmes sexuels parce qu'il a ajusté son VTuber et que le torse était au centre de l'attention pendant quelques secondes, ce qui enfreint les TOS, mais vous pouvez également définir un raccourci clavier pour déplacer votre modèle là où vous en avez besoin, afin que cela n'arrive pas. Honnêtement, cette merde est juste bizarrement misogyne et j'en ai tellement marre. C'est aussi hypocrite, comme un « regardez à quel point cette personne est dégoûtante de faire la même chose que moi ». J'ai déjà vu cette streameuse et je suppose qu'elle ne fait pas de zoom sur ses seins d'après les quelques minutes que j'ai vues. Bien qu'il s'agisse d'un accident, ils ne peuvent pas fermer les yeux sur les accidents moins importants par rapport aux accidents graves. Par exemple, le fait de montrer involontairement ses seins ou quelque chose du genre. La cohérence dans la modération est la clé. Cela étant dit, je ne suis pas non plus au courant de ce genre de choses, donc je ne suis pas non plus entièrement sûr de la cohérence de Twitch. Oui, il y a beaucoup de VTubers qui vont accidentellement appuyer sur un bouton et flasher leur public, comme Philean, qui par exemple de temps à autre bouge son personnage et oh non, la 3D fait que la jupe se soulève et nous voyons ses bas. Ou des cas similaires, pour une blague aussi, c'est comme si oui, cela pouvait être accidentel, mais c'est aussi l'excuse pour les gens qui le font intentionnellement. Je suis également pour une modération constante. Cela devient fatigant de voir des VTubers dans des conceptions qui enfreignent volontairement les TOS se plaindre lorsqu'ils sont bannis et retirer l'ancien. Au lieu d'utiliser le temps pour comprendre ce qu'ils ont fait de mal et comment l'éviter, ils préfèrent jeter quelqu'un d'autre sous un bus. Pendant ce temps, Radia et Bunny sont toujours sur Twitch avec les mêmes proportions, avec les mêmes habits. Je ne pense pas que cet avertissement ait servi à grand chose.